Les boutons vont vous permettre d'effectuer différentes actions directement à partir de votre formulaire. C'est pourquoi cette vidéo formation vous montrera comment les insérer et les utiliser. Donc, tout d'abord, pour insérer un bouton d'action dans votre formulaire, vous devez vous rendre dans l'onglet Création. Vous avez alors accès aux différents contrôles et vous allez cliquer ici sur celui-ci, donc le contrôle bouton. Je clique donc ici sur ce contrôle et maintenant je vais choisir l'endroit où je souhaite insérer donc ce bouton d'action. Je vais par exemple ici l'insérer à cet endroit-là, donc en dessous de ces différentes informations. Je clique donc ici et automatiquement un assistant apparaît dans une nouvelle fenêtre. Par l'intermédiaire de cet assistant, je vais donc pouvoir choisir l'action à effectuer donc en cliquant sur ce bouton. Donc j'ai tout d'abord accès aux différentes catégories. Je peux par exemple utiliser ce bouton pour me déplacer entre mes enregistrements, pour effectuer des opérations sur ces enregistrements, des opérations sur le formulaire, effectuer des modifications sur l'application en cours, etc. Donc, par exemple, ici, je vais créer un bouton qui va me permettre d'accéder à l'enregistrement suivant. Je clique donc bien sur la catégorie déplacement entre enregistrements et je clique ici donc sur l'action enregistrement suivant. Je clique maintenant sur suivant comme ceci pour passer à la deuxième étape. Donc dans cette étape, je choisis ce que je souhaite afficher sur le bouton. J'ai donc le choix entre afficher un texte ou une image. Donc par exemple ici je coche texte et j'ai donc l'aperçu qui se modifie dans cette partie-là. Donc ici par exemple je souhaite afficher une image, je coche donc ici la case image et j'ai le choix donc entre ces deux images-ci. Je peux également utiliser une image de mon disque dur en cliquant ici sur le bouton parcourir. Donc ici je vais par exemple utiliser la flèche de droite, je clique maintenant sur suivant et dans cette dernière étape je vais choisir le nom que je souhaite donner à ce bouton-ci. Donc ce bouton je vais le nommer suivant comme ceci, donc c'est-à-dire pour passer à l'enregistrement suivant. Ensuite, je clique donc sur terminer pour insérer ce bouton et comme vous pouvez le voir, celui-ci a bien été inséré donc dans mon formulaire. Vous pouvez donc de cette manière en insérer plusieurs. Vous avez juste à recliquer ici sur le contrôle bouton, à sélectionner l'endroit où l'insérer. Par exemple, dans cette partie-là, je clique donc à l'intérieur pour l'insérer et à nouveau, ce même assistant apparaît. Donc, par exemple ici, je vais cliquer sur la catégorie opération sur formulaire et je vais choisir de fermer ce formulaire quand je clique sur le bouton. Je clique donc pour cela sur l'action correspondante, puis je clique sur suivant comme ceci. J'ai alors à nouveau le choix entre afficher le texte ou l'image. Cette fois-ci, je choisis d'afficher le texte. Je clique maintenant sur suivant, ensuite le nom à donner. Donc ici, je le nomme fermé comme ceci. Je clique maintenant sur terminer pour l'insérer donc dans mon formulaire. Nous allons donc maintenant vérifier que ces différents boutons fonctionnent correctement. Je fais donc ici tout d'abord un clic droit sur l'onglet du formulaire et je me rends dans le mode formulaire en cliquant dessus. Maintenant, je remplis les différentes informations, donc comme le nom par exemple, je mets Moreau. Ensuite, le prénom, je vais mettre ici Albert comme ceci. L'âge, je clique sur le bouton et je choisis par exemple 20 comme ceci. Si je choisis maintenant de cliquer sur ce bouton-ci, ceci donc va me permettre d'atteindre l'enregistrement suivant. Donc ici, je n'en ai créé qu'un seul. On me dit donc qu'il est impossible d'atteindre l'enregistrement suivant. Je clique donc sur OK. Si je clique maintenant sur ce bouton, vous pouvez voir qu'on me demande ici si je souhaite enregistrer les modifications, ce qui prouve bien qu'Access ici souhaite fermer le formulaire. Je ne souhaite pas enregistrer les modifications, je clique donc sur non et vous pouvez voir donc que maintenant le formulaire a bien disparu. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'insérer différents boutons d'action dans votre formulaire Access.